Voilà. À la vue de l'étoile, les mages éprouvèrent une très grande joie. Ce thème de la joie nous a mis en route pendant le temps de l'Avent et de Noël cette année. Et aujourd'hui, nous terminons ce cheminement avec la joie des mages, avec la joie de l'Épiphanie, qui est mise en scène dans l'Évangile de Matthieu. Comme nous l'avons dit au commencement de notre culte et puis également avec les lectures bibliques tout à l'heure, notre projet ce matin est de mettre en résonance les trois thèmes que nous trouvons dans le texte d'Ésaïe et que les auteurs du Nouveau Testament ont repris pour les déployer dans la narration de Matthieu et dans la vision de l'Apocalypse. La lumière, les cadeaux et les nations. Et comme les mages, nous espérons aussi aujourd'hui éprouver une très grande joie dans ce temps de réflexion ensemble, en ce 12e jour de cette nouvelle année. Commençons par le thème de la lumière. Dans le texte d'Ésaïe, c'est la ville de Jérusalem qui est appelée à se mettre debout et à devenir lumière pour les nations après des années d'exil. Le peuple est de retour et il découvre une ville dévastée et un temple détruit. Cet appel à devenir lumière semble vraiment impossible à entendre. On ne sait pas comment cela peut se réaliser, étant donné l'immensité de la tâche de la reconstruction. Et pourtant, Ésaïe affirme que cette lumière va se lever comme le soleil se lève le matin, et que Dieu lui-même sera la lumière de Jérusalem pour toujours, et que toutes les nations y marcheront à la lumière de cette ville. Dans le récit de l'Apocalypse, nous voyons clairement la même mise en scène à travers la vision de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Les mêmes phrases sont reprises d'Ésaïe presque à la lettre. Il n'y a plus de temple dans cette ville-là, mais il n'y a plus besoin de soleil ou de lune, parce que Dieu est l'agneau, c'est-à-dire le Christ, éclaire la ville par leur présence, par leur gloire. Puis dans le récit de l'Épiphanie, cette lumière prend la forme d'une étoile qui s'est levée justement pour indiquer de très loin le chemin vers le Christ qui vient de naître. Les mages se sont laissés guider par cette lumière pour arriver à leur destination. Ils sont passés par cette ville de Jérusalem, bien sûr, avec Hérode et aussi les dirigeants religieux, mais ce n'était pas ça leur destination. Ils sont arrivés devant cet enfant pour pouvoir lui rendre hommage. Ce thème de la lumière déployé dans ces trois textes que nous avons lus, mais aussi dans la liturgie, il était question que nous soyons lumière du monde et à la suite du Christ qui est cette lumière du monde. Tout ça, tous ces textes sur la lumière nous encouragent à prendre ce matin, en ce début d'année, le temps de réfléchir sur notre façon de cultiver notre vie spirituelle, notre vie intérieure, cette lumière intérieure de notre foi. Nous voulons tous, en ce début d'année, avoir une vie lumineuse à la gloire de Dieu, une vie transparente, sans obstacle, sans barrière à cette lumière du Christ et à son évangile. Nous voulons tous dire non à nos obscurités intérieures, ces coins sombres qui sont en nous, et nous voulons dire oui à la lumière de l'évangile. C'est notre travail quotidien. Nous voulons tous que nos choix et nos décisions en cette nouvelle année soient éclairés justement par l'évangile et par cette lumière du Christ. Nous voulons également que toutes les personnes qui nous entourent, voient cette lumière en nous, par notre parole et par notre action, et que ces personnes s'interrogent sur le sens de tout ça, sur le sens de leur vie, et que nous ayons des dialogues à propos de ce qui donne sens à notre vie, cette lumière du Christ. Tout ça, nous le souhaitons tous au début de cette nouvelle année. Et cette lumière nous est donnée par grâce. Nous la recevons de nouveau au
commencement de cette nouvelle année, mais nous voulons aussi nous donner des moyens pour faire grandir cette lumière intérieure dans notre cœur. À la sortie, vous allez voir, il y a des listes de lectures bibliques quotidiennes que vous pouvez prendre. C'est une façon de faire grandir cette lumière en nous, de s'engager à lire chaque jour un texte de la Bible. Il y a également des fascicules Paroles pour tous. Vous connaissez, c'est les mêmes textes, mais il y a un petit commentaire chaque jour qu'on peut lire. Donc il y en a 6 ou 7 qui sont à la sortie là, que vous pouvez prendre aussi, si vous souhaitez faire une démarche comme ça, pour faire grandir cette lumière de la parole en vous pendant cette année scolaire. Vous êtes là au culte. C'est un moyen qui vous est donné pour faire grandir la lumière en vous, collectivement. Nous redémarrons notre catéchèse d'adulte cette semaine, donc le jeudi soir en Zoom et puis le samedi matin en présentiel. C'est aussi un moyen, la formation est un moyen pour faire grandir cette lumière en nous. Nous redémarrons aussi le temps de partage biblique sur Zoom le jeudi soir, 45 minutes sur le texte pour aider le pasteur à faire sa prédication. C'est aussi un moyen qui vous est donné pour faire grandir la lumière. L'Église est là pour vous donner, pour mettre à notre disposition des moyens pour nous aider à faire grandir cette lumière intérieure pendant cette nouvelle année. À chacun de nous, donc, de concevoir son programme 2022 pour faire grandir la lumière de l'Évangile du Christ dans sa vie. Abordons maintenant le deuxième thème de nos textes, les présents, ces cadeaux qui sont apportés. Dans le texte d'Ésaïe, nous avons des rois et des peuples qui affluent vers Jérusalem après l'exil, en apportant toutes leurs richesses pour reconstruire la ville, pour reconstruire son temple. Ils arrivent sur leurs chameaux du sud et de l'est, en apportant de l'or et de l'encens. Ce sont des étrangers qui participent au projet du Dieu d'Israël. Dans le récit de l'Apocalypse, le texte d'Ésaïe est repris directement. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Cette nouvelle Jérusalem est déjà là, construite. C'est un don de Dieu qui descend du ciel, mais toutes les nations y participent en apportant leur présence, en apportant leur gloire, leur honneur. Ils contribuent à la construction de cette ville, à la population de cette ville. Et c'est aussi cette même image que les rédacteurs de l'évangile de Matthieu ont repris pour parler des mages venus de l'Orient avec leurs cadeaux. De l'or et de l'encens, c'était Ésaïe qui en dit ces deux choses. Ils ont rajouté la myrrhe, là, donc, pour en faire 3 cadeaux. Hein. Le numéro 3, c'est très symbolique. Il vient avec leur présent pour rendre hommage au roi des Juifs qui vient de naître, pour adorer le Messie de Dieu qui est entré dans le monde. Ils participent ainsi, par le don de leur richesse, à cette louange universelle qu'Ésaïe met en scène dans son texte. Ce thème des présents, des cadeaux déployés dans nos 3 textes semble nous interroger ce matin sur notre contribution, notre engagement dans l'Église. Quelles sont les ressources qui sont à notre disposition pour contribuer à la construction de cette communion fraternelle et du témoignage et du service dans notre Église? Quels sont les présents que nous voulons apporter au Christ pour dire notre reconnaissance, pour exprimer notre joie, pour participer à son projet d'amour pour le monde? Où est notre place et quelle est notre part à ce projet, dans ce projet? Qu'est-ce que nous pouvons donner en cette année 2022 au niveau de notre temps, de notre présence, de notre argent et de notre énergie aussi? À chacun de nous de faire l'inventaire des cadeaux à donner, des présents à donner, des services à rendre, des moyens à mettre en œuvre dans notre participation à la vie de l'Église. Je peux vous dire aujourd'hui, au niveau financier, notre trésorier adjoint est là, je peux vous dire aujourd'hui, au niveau financier, que vos dons ont dépassé le montant que nous avons voté en Assemblée générale. C'est une très bonne nouvelle et pour cela, le Conseil presbytéral vous exprime sa reconnaissance. C'est une très belle façon
d'entrer dans cette nouvelle année 2022. Il y a d'autres cadeaux, d'autres présents à donner. Votre présence ici, c'est un cadeau pour notre Église. À chacun de nous de réfléchir donc à cette question de notre contribution à la vie de l'Église. Nous arrivons enfin au dernier thème déployé dans nos 3 textes. C'est le thème des nations. Dans le texte d'Ésaïe, c'est impressionnant à propos des rois et des peuples qui viennent vers Jérusalem. C'est que les nations sont toutes pacifiées. Elles ne viennent pas pour faire la guerre, la destruction, la déportation, comme c'était souvent le cas dans l'histoire du peuple d'Israël. Elles viennent participer au projet de Dieu et elles y mettent leurs moyens. Et de ce fait, elles aident le peuple d'Israël à assumer sa vocation universelle, cette vocation inscrite dès le début de sa mise à part pour le service de Dieu dans le monde. Cette vocation universelle est symbolisée justement par ces portes qui sont ouvertes à Jérusalem. Normalement, on fermait les portes la nuit, mais elles sont ouvertes dans ce texte d'Ésaïe. Et dans la vision de l'Apocalypse, nous voyons toujours ces portes qui sont toujours ouvertes. Et les peuples de toutes les nations qui vivent à la lumière de Dieu et à la lumière de l'agneau, en entrant et en sortant de la ville, parce que leurs noms sont inscrits par grâce dans ce livre de la vie du Christ. C'est vraiment un clin d'œil là à l'universalité du salut, à l'universalité de l'Église appelée et rassemblée autour de Dieu par le Christ. Dans la narration de l'Épiphénie de Matthieu, ce sont les mages, ces étrangers, ces non-juifs, ces prêtres zoroastréens venus de Perse, ces astrologues antiques qui sont la figure des nations. Dans ce récit, ils sont les premiers à adorer le Christ, les premiers à apporter cette bonne nouvelle de la naissance du Messie. Nous avons peut-être trop l'habitude de les voir dans nos crèches et nous oublions le scandale de leur présence à genoux devant le Christ, le Messie du peuple juif. Ils sont là pour nous rappeler que personne n'est oublié dans le plan universel de salut de Dieu. Toutes les nations, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur ethnicité, leur religion, leur couleur de peau, leur allégeance politique, toutes les nations sont au bénéfice de cette grâce de Dieu manifestée en ce petit enfant né à Noël, manifestée en Jésus-Christ. Le salut traverse toutes les barrières, tous les obstacles pour faire venir toutes les nations devant Dieu en Jésus-Christ. Ce dernier thème nous fait réfléchir ce matin sur notre engagement dans le monde, sur notre engagement envers celui qui n'est pas comme nous, mais qui est aussi au bénéfice de ce salut universel. Les étrangers parmi nous, là, j'en suis un, les migrants qui sont à nos frontières, qui traversent les océans, les mers, les exclus de notre société. Que pouvons-nous faire en 2022 pour leur donner un peu plus de place avec nous dans la société actuelle? Que pouvons-nous faire pour subvenir aux besoins qu'ils ont et pour réduire un peu les inégalités dans notre société? Notre entraide y œuvre et nous avons besoin justement en cette année 2022 de plus de bénévoles. Nous avons un chantier qui est en route de soutien scolaire. Nous avons des enfants qui en ont besoin et nous voulons renforcer l'équipe qui est déjà en place avec d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin d'être prof, mais simplement être un peu plus avancé. Nous avons besoin de bénévoles dans ce domaine-là, le mercredi après-midi. Nous avons aussi besoin de personnes qui reprennent un peu le flambeau de la brocante, la braderie. Nous sommes en train de réfléchir à des nouvelles façons peut-être à faire ces manifestations. Ces manifestations qui apportent la moitié du budget de l'entraide pour l'année. Nous avons aussi toujours besoin de personnes dans les équipes qui fonctionnent déjà bien, l'épicerie solidaire, le vestiaire,
l'aide informatique administrative, SOS Meubles et puis d'autres services que nous offrons. Les engageants de s'engager pour les autres ne manquent pas dans notre Église. Où pouvez-vous trouver votre place cette année pour incarner justement cette conviction que le salut que nous voyons dans la venue des mages est pour tous? Et puisque 2022 est aussi une année électorale très importante pour vous, en tant que Français, j'aimerais dire un mot en lien avec cette question de la place pour les autres, la place pour toutes les nations. Notre engagement s'incarne aussi à ce niveau dans le bulletin que nous mettons en l'urne lorsque nous votons. L'Église n'a pas le droit de nous dire pour qui voter, mais l'Église est là pour nous rappeler nos convictions sur lesquelles nous pouvons baser notre vote. Les discours contre les étrangers, contre les musulmans, contre les migrants, contre les sans-papiers nous interrogent au niveau de notre foi. Ces discours xénophobes, islamophobes, racistes ou antisémites que nous avons entendus et qui contredisent ce que nous avons dans ce récit justement de l'Épiphanie. Donc, à nous donc de nous engager, d'être cohérents aussi pour mettre en pratique cette conviction que le salut est pour tous et il y a la place pour tous dans nos choix politiques en cette année 2022. Chacun est libre et responsable devant Dieu avec le bulletin qu'il met dans l'urne. Ces trois récits nous questionnent donc à trois niveaux différents de notre foi. Vous avez vu, donc il y a d'abord un niveau personnel, notre vie intérieure à la lumière du Christ. Cette vie intérieure est appelée à briller fortement en cette année 2022 et nous nous donnons les moyens pour le faire. Notre vie en l'Église où chacun a une place et est invité à porter ce qu'il est et ce qu'il a pour construire notre témoignage, notre service collectif dans notre quartier. Et puis notre vie en société où chacun est encouragé à voir en chaque être humain quelqu'un qui est aimé de Dieu, quelqu'un qui est au bénéfice du salut que le Christ est venu apporter à Noël. Joyeuse fête de l'Épiphanie à vous tous et très bonne année 2022. Amen.